Les jours se sont transformés en semaines, et la forêt s'est approfondie, ses ombres s'allongeant à chaque heure qui passe. Le terrain est devenu plus accidenté, les chemins moins définis. Des murmures du passé semblaient résonner à travers les arbres. Lily ressentait un malaise croissant, un sentiment d'urgence qui commençait à la ronger. James, toujours pragmatique, a conseillé la prudence. Il a étudié la carte méticuleusement en croisant ses symboles avec des histoires transmises par sa famille. Il a parlé d'un bosquet caché, un lieu de réflexion où le vrai chemin serait révélé. Lily, impatiente et animée par le besoin de faire ses preuves, a commencé à douter. Elle voyait des indices dans chaque bruissement de feuilles, chaque éclat de soleil sur le sol de la forêt. Leurs désaccords, initialement mineurs, ont commencé à s'intensifier. L'impulsivité de Lily s'est heurtée à l'approche méthodique de James. La forêt, autrefois un lieu d'émerveillement, semblait maintenant oppressante. Son silence un terreau fertile pour leurs doutes croissants. Le trésor, autrefois symbole de leur unité, semblait maintenant les séparer. Ils sont arrivés à un embranchement sur la route, le chemin se divisant en deux directions distinctes. La carte n'offrait aucune indication claire, ses symboles ambigus et ouverts à l'interprétation. Lily, sa frustration augmentant, les a exhortés à prendre le chemin qui semblait le plus direct, un raccourci à travers une végétation dense. James, guidé par les traditions familiales, a insisté sur le chemin plus long et sinueux qui longeait le bord d'un cimetière oublié. L'impatience de Lily a atteint son paroxysme. Elle a accusé James d'être trop prudent, trop lié par la tradition. James, à son tour, a remis en question son impulsivité, son mépris pour les indices cachés dans leurs histoires familiales. La forêt, autrefois un observateur silencieux, semblait maintenant amplifier chacun de leurs mots, transformant leurs murmures en cris. Poussée par son besoin de faire ses preuves, Lily a choisi son propre chemin. Elle s'est plongée dans la végétation, laissant James seul, la carte serrée dans sa main. Leur amitié, autrefois source de force, semblait désormais fragile, un fil délicat tendu par le doute et la colère. Le trésor, autrefois un rêve partagé, ressemblait maintenant à un lointain souvenir. Lily s'effrayait un chemin à travers la végétation, sa progression lente et ardue. Le raccourci, comme elle l'a vite découvert, était tout sauf cela. Les épines déchiraient ses vêtements, et le feuillage dense obscurcissait sa vision. Le doute la rongeait, lui murmurant des suggestions insidieuses qu'elle avait eu tort, que James avait eu raison. Mais la fierté la poussait à continuer, alimentée par un refus obstiné d'admettre la défaite. Les jours se sont transformés en nuit, et Lily s'est retrouvée désespérément perdue. La forêt, autrefois familière, semblait maintenant étrangère et hostile. Les murmures du passé, autrefois intrigants, ressemblaient maintenant à des rires moqueurs. Elle avait abandonné son ami, sa confiance en lui remplacée par une foi aveugle en son propre jugement. Le poids de son erreur pesait sur elle, lourd et suffocant. Épuisée et vaincue, je me suis effondrée à la base d'un chêne imposant. Des larmes ont coulé sur mon visage, un mélange de frustration, de peur et de regret. J'avais eu tort, aveuglée par ma propre impulsivité. James, avec son approche méthodique et son respect de la tradition, avait eu raison depuis le début. Pendant ce temps, James a suivi le chemin sinueux, le cœur lourd d'inquiétude. Il n'avait jamais douté du courage de Lily, mais son impulsivité avait toujours été une source de préoccupation. Il a étudié la carte, les histoires de sa famille résonnant dans son esprit. Il se souvenait d'histoires d'un bosquet caché, un lieu de réflexion où le vrai chemin serait révélé. Il l'a trouvé, niché parmi des arbres anciens, une clairière sereine, baignée d'une douce lumière du soleil. Une petite source gargouillait doucement, son eau claire et invitante. Il s'approcha lentement et vit une ombre. C'était celle d'une grotte.